Ah ouais. T'es prête? Tu chantes? Ouais. D'accord. Je fais... Ah. Tu le donnerais ton organe? De quoi? Mais ta voix. Jamais de la vie. Jesus Coffee, bon matin! Ça se marre ce matin, hein? Oui, j'ai chaud! Ah là 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 là! Trop chaud ici. C'est la journée internationale du don d'organes, comme on est vivant. On est un peu mal barré pour les donner, mais en tout ça, cas, c'est sûr. ben, voilà. Mais c'est aussi des anniversaires quand même. Oui, alors le premier anniversaire d'une personne de l'église, c'est l'anniversaire de Bruna. Alors joyeux anniversaire Bruna! C'est Mamie Confiture, elle fait des confitures trop bien. Et puis plein d'anniversaires de chanteurs. Alors hier c'était la fête de la musique, ça va, t'as écouté plein de musique, t'as fait... La fête. T'as fait Fiesta, Ouais. et voilà. C'est ça, mais alors donc plein de chanteurs. Premièrement, Jimmy Sommerville, tu te rappelles? Oui, you make me feel. Ouais, voilà, on aurait dit Tintin. Ouais. Et attention, C'est je te vrai. l'ai pas dit, j'ai dit que... Cyndi Lauper déjà. Cyndi Lauper, ouais. Cyndi Lauper, True Color, non? Oui, c'est ça. True Color. Oui, c'est ça. Voilà. Ça va un peu cassé là. Et attention, Nicolas Sirkis d'Indochine. Oh Joyeux anniversaire, 62 ans. On dirait pas qu'il a 62 Ah ans. ouais, carrément. Et encore, il s'est fait les beaucoup plus jeune. cheveux blancs. Meryl Streep aussi, et bien d'autres. Bon anniversaire à tous. Si c'est ton anniversaire, eh bien, un bon anniversaire. On est le mardi 22 juin, et il fait de plus en plus chaud. Oui, de plus en plus chaud. Alors, bah écoutez, mettez bien de la crème solaire quand même, hein, si vous allez à la Attention. plage. Hydratez-vous au maximum, buvez, pensez à mettre la clim si vous l'avez, et puis Et voilà. priez. Hein, Peut-être qu'ils sont dans le coin de France où il pleut, donc ils se disent ah mais non. Mais, pensez à vous quand même, parce que nous, il fait beau, on va à la mer. et voilà. C'est dur. Alors c'est le Jesus Coffee, c'est aussi, j'allais dire, je regarde Nuggets, c'est la dernière semaine. Non, c'est pas la dernière semaine. C'est Non, pas la encore dernière une, encore semaine. une. Il reste encore 2 semaines de travail. Infatigables nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au boutiste. Mais vous dire que cet été, on a des petites surprises aussi qui seront là. On ne vous abandonne pas. Non. Et du coup, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du matin, c'est le Jesus Coffee, l'émission qui réveille ta foi. Et nous allons continuer donc les livres. Exactement. Et nous sommes donc à l'évangile de Jean. Mais non. Alors vous avez suivi, moi je suis sûre que vous avez suivi, vous savez où on en est. En tout Les cas, gars qui se réveillent de 8 mois de... Non, c'est pas possible. En tout cas, merci pour vos encouragements parce que nous avons des retours concernant l'émission, surtout par rapport aux livres que nous étudions. Merci en tout cas de mettre un petit peu les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez changer, pourquoi pas. On prend toute D'un critique. ton léger, nous sommes là. Et donc hier, on a commencé à en parler. Bon, c'était un peu plus la fête de la musique. Et on est donc sur le premier livre des... Chroniques. Alors les chroniques, je rappelle, les chroniques dans la Bible juive viennent bien après les rois, pas comme dans notre Bible française, puisqu'ils font partie des écrits. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comme dans les rois une marque prophétique, mais c'est quelque chose d'historique, on va dire. Tout à fait, c'est ça. Et donc ça a été écrit, donc on ne sait pas trop qui l'a écrit, mais il y a plusieurs mélanges. En tout cas, ça s'est passé. Ça a été écrit après donc l'exil, donc avec un objectif particulier. Une marque de la mémoire déjà. Une marque de la mémoire, c'est parce que les personnes, elles étaient parties pendant plus de 70 ans. Donc il fallait revenir, ne pas oublier que Dieu était là, le culte était là, les promesses sont là. Enfin voilà, c'était vraiment... toutes ces choses. Voilà, tout ça, c'est redit. Et en tout cas, c'est fait pour encourager le peuple, surtout pour revenir à Dieu et voilà, il y a la construction du temple, il y a tout un contexte derrière, il y a Esdras, Néhémie. Voilà, tout ça, c'est en même moment à peu près, hein. Exactement. Me semble-t-il. Et c'est toujours bon, et on le verra, je pense, dans la semaine, sur le fait de se souvenir, avoir en mémoire ce que Dieu a fait. Alors, on aime bien sourire, on aime bien rigoler, ça vous le savez, mais on aime bien aussi parler de la Bible. Et je crois que c'est pas indissociable. On peut, d'un ton léger, parler de ce que Dieu fait, être souriant tout en parlant des bénédictions de Dieu. Mais je pense qu'on peut être léger dans la façon, dans la forme, mais être profond dans l'étude. Exactement. Et là, aujourd'hui, on va parler des
On va parler des généalogies. Deuxième. Et donc aujourd'hui, Alexandra, on va parler de quoi? On va parler des généalogies. Ah voilà, Marc. on va parler des généalogies, en hébreu, Tolédot. Et alors, quelles sont les premières Tolédotes? Les premières, c'est très important dans l'esprit hébreu, la généalogie. On le retrouve à partir du premier, tout de suite, les premiers Chroniques 1. Et Benjamin a eu un fils, nanana. Et Judas a eu 4 fils. Et c'est fou parce que ça rappelle la généalogie de Matthieu. Exactement. Mais quelle est la première généalogie, Alexandra, de la Bible? Alors, la première généalogie, je sais plus, c'est Abraham. Eh oui, Oui. on pense à ça. Abraham. Mais non. Ah bon, c'est pas Abraham. Petit mystère levé. Jacob. Non, je sais pas. Je ne sais plus. Premier mystère levé. Reprenons la Bible. On se retrouve. Attendez. Voilà. J'arrive. C'est ça. En fait, je cherche dans les versets, dans la Genèse, il est marqué « Et voici l'engendrement des jours que Dieu fit ». Voici la généalogie. Et en fait, dès le début, dans la création, sur cette version, j'arrive pas à le trouver, je pense que c'est au début. Parce qu'on est dans la semeur. C'est la... Eh oui, où est ma Bible? Bon, c'est pas grave. Vous l'avez, je pense que c'est au début du chapitre 2. Voici, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Et là, voici l'engendrement, la généalogie de la création, des jours que Dieu fit. Et dès le début, en fait, il nous est parlé de ce mot Tolédot, de ce mot généalogie, comme si l'engendrement, en fait, ça vient de... la généalogie, c'est aussi engendrement. C'est ce qui a engendré. Ça, c'est super intéressant. Voilà. Adam a engendré Caïn et Abel. Les engendrements, les généalogies. Et c'est très important, déjà pour le peuple hébreu, savoir d'où on vient pour savoir où on va. Exactement. Et plus que ça, c'est l'engendrement directement de la parole de Dieu. C'est pour ça que Matthieu commence par une généalogie. Parce que Matthieu, si vous le prenez, il est divisé en 5 parties comme la Torah. Et c'est au commencement, et dès le commencement, il met une généalogie pour dire la jeunesse nous parle d'engendrement. Eh bien moi, je vais vous parler d'engendrement pour arriver pas à l'homme, mais au nouvel Adam, Jésus-Christ. Donc c'est très important, et quand on lit dans les chroniques, eh bien c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on sait d'où on vient, c'est dans la volonté de Dieu d'avoir engendré le peuple d'Israël. Oui, parce qu'il voulait se faire une famille. Exactement, d'où ça part. Là, on peut revenir à ce que tu disais. Le premier homme où il nous parle d'engendrement. Abraham. Exactement, Abraham. Le père des croyants. Le père de la foi, le père des croyants. Bon, Abraham, on a des choses à dire sur lui. Oui. Mais donc on parle d'un homme, c'est toujours Dieu, c'est toujours ce fait, je veux communiquer, et quand je communique, il y a toujours cet ordre croissez, multipliez. C'est-à-dire que c'est dans la vision de Dieu d'engendrer en nous, d'avoir la généalogie, comprenez, généalogie, engendrement. Je mets en toi, c'est pour ça qu'une église, elle est appelée à grandir. Elle est appelée à engendrer. Croisser, multiplier. Faites des disciples. Mais tu es exactement. En fait, quand Jésus dit allez par toute la terre, faites des disciples en mon nom, c'est croisser. C'est multiplier, engendrer. Exactement. De la même nature que vous. De la même nature que Christ. C'est magnifique ça. Ça me plaît cette histoire. Et je vais écrire. Quel est le livre qui va le plus nous parler de généalogie dans le Nouveau Testament? Non pas de généalogie, mais dans cette action de croître, multiplier, les Actes des Apôtres. Et je vous rappelle que les Actes des Apôtres se terminent comment? Mais ça ne termine pas. Ça continue aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on croit et on multiplie encore. On écrit encore le livre de la généalogie de Jésus. C'est magnifique. C'est super encourageant. C'est très, de savoir qu'on est appelé à engendrer des disciples de la même nature que nous, donc de la même nature que Christ. C'est juste magnifique que ça ne se soit pas arrêté il y a 2000 ans. Exactement. Et qu'on continue aujourd'hui. Donc dans les chroniques, on revient dans les chroniques. Revenons à nos moutons. Mais c'est très bien, c'est l'importance, le livre des chroniques, l'importance de faire comprendre au peuple qu'il n'est pas sorti du hasard. C'est ça. Il est sorti d'Abraham. Et par la volonté de Dieu, par la parole qui a été insufflée de... Exactement, et dire, j'ai pris soin de vous
malgré la déportation. Oui. Il y a eu la déportation, il y a eu Babylone, il y a eu des massacres, mais vous êtes toujours là et ça, c'est par ma volonté. C'est par ma volonté et puis ça rappelle aussi que il y a eu des prophètes qui ont dit quand vous retournerez vos yeux vers le temple et que vous prierez, il y avait des prophéties même de Jérémie. Exactement. Ça va durer 70 ans, puis vous allez revenir. Donc il y avait quelque chose qui était là en suspens et que Dieu à un moment donné accomplit. Et les chroniques sont là pour rappeler, de dire, voilà, les promesses de Dieu elles sont toujours là, l'appel de Dieu est toujours là, l'alliance de Dieu est toujours là. Tout à fait. Il y a cet engendrement que Dieu veut mettre en place. Et ça, maintenant, pour toi, pour moi, se dire que il y a peut-être eu des déportations dans nos vies. Oui. Il y a peut-être eu des moments à blanc. Tu sais, on dit des moments à blanc et ça n'a pas donné de fruits, tout ça. Oui. Mais en toi, Dieu met un souffle de vie. Et dès qu'on reprend ce souffle de vie, c'est-à-dire dès qu'il ranime, dès qu'il souffle sur les braises, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, il soufflera. De suite, on est rappelé à l'engendrement, à la croissance, à la multiplication. Tout à fait. En fait, ses promesses, son appel et les mots qu'il a dit sur ta vie, elles font foi encore aujourd'hui. Exactement. Il ne se repent pas de ses dons, Dieu. Donc même si tu es allé loin, même si tu t'es éloigné de Dieu, même si à un moment donné tu t'es détourné de Dieu, à partir du moment où tu entends sa voix, où tu reconnais sa voix, tout se rétablit pour toi. Exactement, c'est trop beau. C'est magnifique, la repentance c'est magnique. C'est une grâce, un cadeau, c'est magnifique. Alors, en ce moment, j'ai mon potager et j'ai mes plants de tomates. Et un plant de tomates, quand il pousse, il a ce qu'on appelle des gourmands. Exactement. Et donc, quand on casse un gourmand, on peut prendre le gourmand et le jeter. Mais mon papa m'a appris que quand on prend les gourmands, il suffit de le planter en terre, de l'arroser tous les jours et il reprend vie. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que des fois, tu sembles avoir été arraché de l'église, arraché de la bénédiction, que tu es jeté comme ça dans le désert, mais en toi, tu portes l'ADN de la vie, du royaume des cieux. Amen. Il suffit que tu dises à Dieu, replante-moi dans ta parole et arrose-moi de tes eaux. C'est beau ce que tu dis. Waouh. C'est la volonté de Dieu et on reprend et on redonne du fruit et c'est reparti. Et c'est reparti, la vie jamais reprend. Fini. C'est jamais fini. Et c'est peut-être pour toi ce matin en fait. Tu es peut-être là et tu écoutes, alors tu as peut-être même pris l'émission en cours, mais c'est peut-être pour toi là tout de suite de te dire, tu as peut-être vraiment été arraché et tu as peut-être même plus de terre et tu te dis, mais dans quelle terre je vais me poser? Mais prie, le Seigneur va lui te mettre dans la bonne terre, au bon endroit. Il va t'arroser avec la bonne dose, avec la bonne eau et il va te mettre du soleil mais pas trop s'il y a besoin, tu vois. Il va prendre soin de toi, il prend soin de toi, de ta famille, de tes enfants et de ton appel. N'oublie jamais que ton don, ton talent, faut pas que tu l'enterres, il faut que tu l'utilises pour servir le royaume de Dieu. Donc n'oublie jamais que tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de saison, c'est pas l'appel de Dieu, il est éternelle, l'alliance elle est éternelle. Si tu t'es détourné, reviens à Dieu, il va savoir où te planter. Amen. C'est bon, on va prier ensemble là ce matin. Là où tu es, que tu puisses... alors attention, si tu es en voiture, tu peux te... Non, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux, mais regarde-toi, je sais pas. Mais reçois, ce matin, je vais prier pour toi, pour que tu reçoives cette promesse, en fait, que tu retrouves la vérité. Parce que le diable, des fois, met des mensonges et il dit t'es plus bon à rien, t'es déraciné, t'es plus... Non, la vérité, c'est que tu portes en toi le royaume des cieux. Si tu déclenches et que tu dis je me replante, Seigneur, replante-moi dans ta parole et arrose-moi de ta présence, c'est pourquoi je vais prier pour toi ce matin. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des encouragements, même au travers, tu vois, de ces chroniques, quelquefois c'est compliqué, mais en fait, tu nous parles d'engendrement, tu nous parles de généalogie, tu nous parles qu'il y a la vie dans le peuple de Dieu parce que tu l'as décidé, parce que tu as mis en lui cette racine de croissance et de multiplication. Alors je te prie que les mensonges du diable soient coupés maintenant, Amen. Dès à présent, pour nos amis qui nous écoutent, et qu'ils puissent recevoir en se plantant dans ta parole, en étant arrosés par ton esprit, cet esprit de croissance et de multiplication pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie des gens qui les entourent, pour leur église, pour leur appel et leur ministère. Que maintenant la rosée descende sur leur vie et qu'ils puissent porter du fruit. Amen. Amen. Et Amen. Waouh, c'était bon.
En tout cas, j'espère que vous êtes bénis. N'hésitez pas à partager parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours. Donc partagez, commentez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vraiment, ça encourage des tas de personnes. Amen. Amen. Et nous allons continuer avec la bénédiction du coup. Puisqu'on a le Béniscope. C'est parti. Allez, je commence avec les dames. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est Exode 23 qui le dit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira ton pain et ton eau. Il est celui qui pourvoit en toutes choses, que ce soit pour le physique, pour ta santé, pour le spirituel. Il pourvoit et il est là. Amen. Pour les hommes. Alors pour les hommes, messieurs, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, c'est vrai. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Psaume 73. C'est pas parce qu'on s'épuise qu'on va s'effondrer. C'est vrai. On peut être fatigué, mais à un moment donné, Shabbat, on va se reposer sur le rocher qui est notre Dieu. Alors si tu es fatigué, ce matin, prends-le pour toi et repose-toi sur Dieu. Amen. Pour les couples, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4, 19 qui le dit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et Dieu est très très riche. Amen. Donc il va vous donner au-delà de ce que même vous espérez et pensez. Donc ne vous inquiétez de rien. Amen. Pour les jeunes. Alors pour les jeunes, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. C'est intéressant de savoir que Jérémie était jeune quand il a commencé son ministère. Et Dieu lui dit, fais appel à moi, je te répondrai. Et même je te donnerai l'intelligence sur les mystères que les autres ne comprennent pas. Et on le voit avec les jeunes gens comme Daniel dans la Bible. On le voit. Et je crois que celui qui se confie en Dieu, moi je sais que quand j'étais jeune, je regardais mon frère, je disais waouh, il est intelligent, il réussit sa vie, jamais je réussirais comme ça. Puis j'ai confié ma vie en Dieu et j'ai vu que, en fait, ça, bien sûr qu'il faut travailler, qu'il y a notre intelligence, mais Dieu te fait réussir et te rend plus sage et intelligent si tu lui fais confiance. C'est vrai. Pour les célibataires, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12. Quand tu es faible, quand tu crois que tu es au bout de la vie, mais alors c'est dans la faiblesse que Dieu va se servir de toi et il va être glorifié par toi. Amen. Alors, pour les seniors, on termine. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. 1 Chronique 16, 11. Peut-être tu te sens sans force. Eh bien, l'Éternel sera ta force. Amen. Fais confiance à Dieu et tu verras, il va te soutenir. Amen. C'était bon tout C'est ça. bon, ouais. Bon, ben on arrive à la fin là, il me semble. Donc on se retrouve quand même ce soir pour un Joam Somme. Ouais, c'est pas mal cette émission aussi. Oui, j'aime bien. Et puis on se retrouve demain avec Sharky et Stutch. Toujours les enfants, on se régale, mais pas que les enfants. Moi j'aime bien regarder. Et n'oubliez pas aussi ce soir, on continue avec Daniel Arnold. Exactement, c'est tellement bon sur et Josué, riche là. sur Josué que des mystères, des secrets dévoilés. Moi, je laisse pas ma place. Je laisse pas ma place. Eh monsieur. Oh là 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 là, c'est tellement bon. On vous attend ce soir en présentiel, bien sûr. Et puis, on se retrouve dès jeudi matin, à la prière aussi, mais avec, bien sûr, Jesus Coffee. Eh bien, source de vie. De Church to be. Bye bye. Très vite.